L'adjectif indéfini quelque doit-il prendre un S ou pas d'S? Je suis très aidé dans la dictée par la prononciation du groupe nominal. Y a-t-il liaison? Si oui, laquelle? Et j'ai entendu qu'épervier et non pas quelques éperviers. Puisque j'ai entendu quelque épervier, c'est donc que le groupe nominal est au singulier. Pour essayer de me conforter dans ma décision de singulier, eh bien, je cherche à remplacer quelque. Si je peux remplacer quelque par quelconque, certain, un quelconque épervier parti des grandes roches était aperçu par lui, un certain épervier, et je constate qu'avec le remplacement de quelque par un quelconque, un certain, la phrase a du sens. Et donc, c'était bien un singulier. Et troisième élément de vérification, je vois dans mon texte qu'ensuite il s'agit de l'oiseau de proie, que l'on parle de ses mouvements et que c'est est un adjectif possessif de la troisième personne du singulier, bref, qu'il ne s'agit ici que d'un seul oiseau. Quelque est donc à mettre au singulier. 20 est un nombre, un adjectif numéral cardinal, il est déterminant, il détermine le nom-lieu, et comme 100, eh bien, il est invariable quand il n'est pas précédé d'un chiffre qui le multiplie. Donc 20 lieues, comme nous l'avions dans notre texte, V-I-N-G-T, pas de S. Mais si j'avais eu 80 lieues, 82 lieues, eh bien, je vois bien qu'ici 20 est précédé de 4, d'un chiffre qui le multiplie, puisque 80, c'est bien 4 fois 20. 4 précède 20 en le multipliant. Il n'est suivi d'aucun autre chiffre. 20 GTS. Mais si j'avais eu 82 lieues, j'ai toujours 80 avec ce chiffre qui le multiplie, mais j'ai 2, un chiffre qui le suit, raison pour laquelle 20 sera écrit GT sans S. Plusieurs participes passés dans notre texte. Embraser, participe passé du verbe embraser, ER premier groupe. Parti, participe passé du verbe partir, troisième groupe. Et aperçu, CCDU, puisque si j'ai un C devant un A, un O et un U, ça fait CO-K-Q. Je veux aperçu, CCD. Participe passé du verbe apercevoir, troisième groupe à chaque fois. Je vous rappelle les 4 participes passés possibles d'un masculin singulier, d'un féminin singulier, d'un masculin pluriel ou d'un féminin pluriel. Plusieurs cas. Cas du participe passé employé sans auxiliaire. C'est le cas le plus simple. Il s'accorde alors comme un adjectif qualificatif en genre et en nombre avec le nom caractérisé. Embraser qualificiel, masculin singulier. Embraser, verbe du premier groupe. Et partie qualifie épervier, quelque épervier, partie des grandes roches. Masculin singulier encore. Et le participe passé masculin singulier de partir, je l'ai rappelé là-haut, c'est I. Employé avec auxiliaire. Un seul cas de participe passé employé avec auxiliaire et c'est avec l'auxiliaire être. Il s'accorde alors en genre et en nombre avec le sujet. Quelque épervier était aperçu par lui. Qui est-ce qui était aperçu? Épervier. Donc épervier masculin singulier. Aperçu U. Je prends le masculin singulier. Pas d'emploi de participe passé employé avec l'auxiliaire à voir. Tant mieux, c'est assez difficile. Je rappelle une petite chose à la fin, c'est que quelque épervier était aperçu par lui, c'est une tournure passive. Apercevoir est conjugué à l'imparfait de la voix passive, d'où ces deux formes, le verbe être à l'imparfait plus le participe passé. Un des signes, eh bien, c'est que par lui, ici, est le complément d'agent. Et si j'avais à transformer cette phrase passive en phrase active, ce que l'on demande parfois au brevet des collèges, le complément d'agent devient sujet, le par lui devient il. Le était aperçu passif devient imparfait actif à une seule forme, il apercevait. Et le sujet de la voix passive devient complément d'objet direct, quelque épervier. Il apercevait quelque épervier. Une forme en, pas très difficile à écrire, puisque j'entends décrivant des cercles immenses, donc j'écrirai assez naturellement décrivant ANT. Malgré tout, il faut être conscient de ce que l'on écrit. Est-ce un en d'un masculin singulier d'une forme en variable, d'un adjectif verbal, ou est-ce un en, ANT, d'une invariabilité et donc d'un
participe présent. Et bien ici, je vais pouvoir répondre à cette question grâce à l'indice que me donne le complément d'objet direct des cercles immenses. Décrivant des cercles immenses, je vois bien que le complément d'objet direct dépend du verbe décrivant. Si l'on a un complément d'objet direct, c'est que décrivant est bien du côté du verbe et donc du participe présent et donc d'une invariabilité. Décrivant n'est pas un masculin singulier, décrivant est un participe présent invariable. Un texte à l'imparfait, les valeurs, nous les connaissons désormais. L'imparfait indique une action passée, non bornée, non limitée. C'est le temps privilégié de la description, d'action d'arrière-plan. Il peut également exprimer l'habitude, la simultanéité. Sa formation est simple. Les terminaisons sont identiques aux trois groupes AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Et attention aux modifications de radicaux. Alors, dans la dictée, nous avions le verbe être qui est un auxiliaire. Regarder, chanter, frapper, envier, qui sont 4 verbes du premier groupe. Et puis, voir et suivre, 2 verbes du troisième groupe. Je n'en ai retenu que 3. L'auxiliaire j'étais AIS, tu étais AIS, il était AIT, nous étions IONS, vous étiez IEZ, il, elle était AINT. Un des premiers verbes que nous apprenons. Et j'ai retenu le verbe envier, le verbe voir. Pourquoi? Parce que le radical d'envier, eh bien, c'est un radical en i, si bien que si j'ai un i dans le radical que je dois rajouter un i de terminaison, eh bien, cela fait 2i. Nous envions 2i ONS, vous enviez 2i EZ. De la même manière, pour voir qu'il y a un radical avec ce y que l'on entend en ie, eh bien, ce n'est pas parce que j'ai déjà un ie avec le y que je ne dois pas rigoureusement mettre ce i. Donc nous voyons YIONS, c'est les 2 verbes plus difficiles dans cette dictée. La personne qui faisait difficulté, d'ailleurs, n'était pas demandée dans la dictée, mais à la faveur de cette correction, je précise. 7, 2, 7 à la fin de la dictée. Dois-je l'écrire CET ou CE2TE? Alors ce sont 2 adjectifs démonstratifs, donc 2 déterminants. Je rappelle que l'adjectif démonstratif masculin a 2 formes. Ce CE devant consonne, 7 CET devant voyelle ou H muet, 7 CE2TE pour le féminin singulier, et au pluriel, que ce soit masculin ou féminin, c'est CES. Déterminant. Il relaie le genre et le nombre du nom qu'il détermine. Il enviait 7 forces, féminin singulier, et donc CE2TE. Isolement est masculin, singulier, un isolement. Le nom commence par une voyelle et donc 7 CET. Donc voilà pour nos démonstratifs. 7 que j'écris CET devant voyelle ou H muet au masculin singulier ou 7 CE2TE. Mais j'ai aussi 7, la ville de 7 que je peux écrire avec un accent grave. Le dieu 7, dieu égyptien, c'est S-E-T-H. Je peux encore écrire 7, un 7 de table ou un 7 de tennis. Et le chiffre 7, S-E-P-T. Donc ce sont des homonymes, homophones, non homographes. Donc attention au contexte et au sens de la dictée. Plusieurs pluriels dans la dictée. Le signal est donné grâce au déterminant. Un premier déterminant, les articles définis pluriel, d'où le S de cigale. Des articles indéfinis pluriels, d'où roche et cercle avec un S également. Pas de pluriel irrégulier. Ici, toutes les marques de pluriel sont en S. Puis vous avez l'adjectif possessif de troisième personne du singulier, c'est, qui détermine les noms pied et mouvement. Là encore, S à pied, S à mouvement. S'il y a du pluriel concernant les déterminants et les noms, eh bien, les adjectifs qualificatifs qui caractérisent ces noms au pluriel prennent aussi la marque du pluriel. C'est le cas de grande, d'immense, de tranquille et de puissant. Là encore, il n'y a qu'à ajouter un S. Et enfin, les noms au pluriel qui sont sujets, comme le nom cigale ou le nom mouvement. Les cigales chantaient, ces mouvements le frappaient. Attention, le est complément d'objet direct, donc ce n'est pas lui qui commande l'accord, c'est bien mouvement. Troisième personne du pluriel, chantait A-I-E-N-T, frappait A-I-E-N-T.
Quelques difficultés lexicales. Je ne confonds pas le verbe embraser de notre dictée signifiant enflammer, incendier avec ce S entre deux voyelles qui se prononce ZE et embrasser signifiant étreindre, enlacer avec ces deux S se prononçant SE. Attention au mot lieu, il voyait à ses pieds 20 lieues, il s'agit de la distance d'environ 4 km. Je ne confonds pas ce lieu, la distance, cette lieu, la distance, avec le lieu, le poisson, un lieu des lieux, IEUS, et un lieu des lieux, l'endroit, ici un X. Attention à ces homonymes homophones.